Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous ressentez c'est vraiment que le vent a tourné, le vent change, hein, tout a changé, cette pleine lune en Verseau avec le suivi de la porte du lion, ça a vraiment créé une transformation énorme, hein, même si c'est pas ressenti par tout le monde, même si c'est pas encore visible et permanent, on le ressent pas de manière permanente, faut vraiment avoir, se mettre déjà dans se préparer au nouveau programme, hein, parce que la vérité et la lumière sont de prendre de plus en plus de place. Les gens parlent partout, hein, dans tous les systèmes, c'est partout la lumière, la vérité sont en train de rencontrer tous ces mensonges. Et donc les poches d'obscurité, parce que les gens qui sont dans l'obscurité cherchent des poches d'obscurité pour se cacher, il y en a de moins en moins, hein, bientôt il n'y en aura plus du tout. Et donc c'est un peu comme si c'était un échiquier qui se jouait. Il y a plein de choses qui se passent derrière la scène. En réalité, on voit pas toutes ces choses, mais il y a tout cet échiquier. C'est les noirs contre les blancs. Et seulement, comme j'ai déjà noté, hein, les noirs jouent en 3D, alors que les blancs jouent en 5D. Et donc, ils ont 10 coups d'avance. Hein, donc, il y a aucun suspense sur le fait que la lumière va triompher. C'est un peu comme si l'eau qui montait sur un barrage. Il y a un barrage. L'obscurité crée un barrage au flot de lumière et d'amour et petit à petit, il y a des cracks et l'eau commence à s'infiltrer. Et tout d'un coup, ça va tout exploser. Le barrage va exploser. La vérité va couler. La lumière va couler. Seulement, la force d'opposition à notre ascension va continuer à être là jusqu'au moment où le barrage va complètement s'écrouler. Hein. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout d'un coup, petit à petit, ils enlèvent leur étau. Ils vont continuer à faire le blocage jusqu'au moment où il y aura plus. L'eau sera tellement puissante, déjà elle va déborder au-dessus, puis après elle va complètement écraser la lumière va consumer toute cette obscurité, hein. Et donc savoir on n'est pas une goutte de l'océan en réalité, parce que on se considère, c'est un niveau de séparation qu'on doit accepter de la source, mais donc on se considère un peu comme une goutte de l'océan, mais quand une goutte d'eau tombe dans l'océan, elle devient l'océan, hein. On est l'océan en réalité. Il faut éviter de réagir à l'obscurité, parce que c'est ce qui les renforce, hein. Donc ils ont créé ça parce qu'ils créent des programmes qui sont très sombres. Et avec ça, ils nous font, même si on se rend compte que ces programmes sont sombres, on veut lutter contre ces programmes, ce qui les renforce eux-mêmes, hein. Donc c'est une phase intermédiaire de prendre conscience de l'obscurité et après arriver à la dépasser, la transcender, hein. L'amour et la lumière sont transcendants de toutes ces forces inférieures. Et on est là, par exemple, pour montrer la voie à l'humanité future. On est en train de préparer préparer le terrain pour cet âge d'or. De toute manière, si on n'arrive pas, tout le monde n'aura pas forcément accès au corps de lumière et à l'habilité de se dématérialiser, de faire toutes ces choses dans cette vie-là. Mais on est tous en train de se préparer pour arriver on va arriver de toute manière, la mort n'existant pas, hein. Même si, donc on prépare notre réalité éternelle en réalité. Et mais enfin bon, il faut arriver à être dans l'acceptation que les rêves, la vision, la méditation, toutes ces choses merveilleuses qu'on peut découvrir, on travaille 24 heures sur 24, hein, 7 jours sur 7 pour cette ascension. Même quand on dort, on travaille, on ne sait pas, mais on fait un autre travail de l'autre côté du voile. Donc ce qu'il faut, c'est arriver déjà dans l'appréciation de toutes nos expériences psychiques et vraiment tous les jours choisir la voie de facilité, demander la grâce et la facilité tous les jours, aussi régulièrement, plusieurs fois par jour si c'est nécessaire, vraiment de demander à ce que la vie soit un jeu, la vie soit agréable, la vie soit facile, hein. Il y a vraiment cette porte de l'ascension qui est ouverte, elle va se refermer à un moment donné, hein. Tous ceux on en a déjà ancré nos choix, hein, sur l'ascension, tous ceux qui ont choisi d'évoluer vers quelque chose de supérieur, on y est déjà, on peut pas faire demi-tour, on peut plus arrêter, le train a trop de flow, hein, le flow de notre ascension, le flot de notre lumière intérieure a pris le dessus sur toutes ces choses extérieures. Donc mais enfin, il y a beaucoup de gens qui sont encore indécis, hein. Mais à un moment donné, il faut qu'on essaye de partager avec eux pour pouvoir leur permettre de maintenir la porte ouverte le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, la 3D et la 5D il va y avoir une séparation. Parce qu'il faut savoir que c'est notre corps physique qui a le plus de difficultés. On est dans un corps physique qui a été génétiquement modifié pour rester dans une fréquence basse. Donc notre conscience est déjà ascensionnée. Mais notre corps physique, lui, a besoin de progression. Parce que sinon, c'est un peu comme si j'explique ça dans mon livre, hein.
c'est comme si on branchait un instrument de 220 volts sur une prise de un instrument de 110 volts sur une prise de 220, ça ferait exploser. La lumière de cette dimension supérieure est vraiment très intense, donc on a vraiment besoin de travailler avec nos cellules. On est le souverain de milliards, de milliers de milliards de cellules, hein, et donc ces cellules sont intelligentes, elles ont besoin d'amour, de lumière, elles nous aiment, hein, aussi, et donc on a besoin d'accélérer la fréquence de nos cellules, hein, alors envoyer beaucoup de lumière et d'amour, parce que en essence, on a besoin de transformer notre corps biologique en corps cristallin, cette nature cristalline, élever notre fréquence cellulaire et physique. Mais enfin, bon, pour ça, il faut se relaxer, il faut méditer, il faut vraiment se reposer, hein, et quand on fait ça, on intègre des nouvelles dimensions. Et il faut accepter qu'on est suffisant comme on est, hein, même si on pense qu'on a encore du travail à faire. Il faut s'accepter là où on est, comme on est à chaque moment, pour pouvoir gérer ça, et de savoir qu'on prépare vraiment une vie future paradisiaque pour l'humanité dans le futur, hein. C'est peut-être pas dans cette vie-là, hein, que on va pouvoir voir tous ces développements, toutes ces choses-là, hein, mais enfin, vu que on va plus devoir perdre notre conscience pour se réincarner, hein. On va même après la fin de cette incarnation, on va pouvoir, ça c'est pas encore écrit, on verra bien, hein, ce qu'on fera, mais enfin bon, on choisira peut-être de revenir dans un monde ascensionné pour pouvoir vivre la plénitude de toutes ces choses matérielles que l'on peut encore vouloir expérimenter. Mais enfin bon, ça c'est des choix on verra bien de toute manière. Et donc, savoir que bon, c'est comme s'il y avait la vie c'est un théâtre, hein, et on a joué une pièce pendant longtemps avec des acteurs et tout ça, puis là on est en train de dissoudre le programme, hein, ça y est, le dernier acte a été joué, tout est fini, donc maintenant on fait des interviews un petit peu pour organiser la nouvelle pièce, hein, avec des nouveaux acteurs, avec un nouveau scénario, parce qu'on n'a pas tout créé dans notre réalité, mais enfin dans un niveau supérieur, on est quand même co-écrivain du scénario de l'expérience terrestre. Et donc on se prépare vraiment, parce que ce programme, de toute manière, on l'avait prévu avant de naître, hein, de toute manière, on était programmé pour ça, pour devenir un nouvel être dans un nouveau monde, hein. Cette réalité, c'est la réalité intérieure. Donc, j'ai tiré quelques cartes avec le tarot des anges. Je vais voyager demain, donc je ne sais pas quand je pourrais refaire des vidéos, je voulais faire une dernière vidéo là. Et je vais remonter en Normandie, je vais à Rouen, après ça va falloir que je trouve un pied-à-terre à Caen pour aller voir si je peux régler mes affaires là-bas. J'ai eu une séance de Reiki hier, ça m'a fait beaucoup de bien, ça a nettoyé les chakras, surtout derrière. Le passé, c'est la mission. Notre mission, elle est déjà ancrée pour beaucoup de gens. Bon, si vous n'avez pas encore reçu vos ordres de mission, vous allez les recevoir. C'est-à-dire trouver qu'est-ce que c'est qui vous apporte le plus de joie, de bonheur et de service, surtout. Mais de la satisfaction d'être dans le service. C'est pas service à contre-cœur, bien sûr. C'est d'être pleinement épanoui dans sa vie. Là où on en est actuellement, c'est le cheminement. On continue à cheminer et on retrouve cette carte de la rencontre qui arrive, hein, des gens très importants qu'on va rencontrer, des nouveaux acteurs dans notre vie, hein, c'est une nouvelle pièce qui commence. Et ce que l'on travaille actuellement, c'est l'élimination de toutes les doutes, de toutes les peurs, les doutes. Le doute, c'est un centre mort, hein, donc vaut mieux agir, vaut mieux savoir reprendre nos pouvoirs de créateur. On est en train de recréer quelque chose en restant concentré sur ce que l'on veut vraiment. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, dans le résultat de ce travail sur l'élimination des doutes, c'est la confiance en vous. Avoir confiance que dans cette lumière. Savoir que le pulse du soleil, ce qui fait briller le soleil, c'est le même pulse qui fait briller votre cœur. C'est la source, hein, on doit réactiver cette lumière solaire. Et donc, appelez aussi l'archange Michael, hein, c'est vraiment un de mes meilleurs amis, c'est un de vos meilleurs amis, je peux vous assurer. Bon, beaucoup de gens, il y a des personnes qui le voient, qui ont des perceptions un peu bizarres, des fois, des archanges. Enfin bon, moi personnellement, je sais que même dans tout l'univers et dans toutes les dimensions, c'est vraiment un ami fidèle à toutes les âmes qui ascensionnent. Et donc, appelez-le toutes les nuits et tous les matins pour vraiment vous sentir protégé et assisté, hein, et ne pas être touché par ces forces d'opposition.
Et parce qu'il faut vraiment apprendre à être soi-même. On n'a pas besoin d'apprendre à être quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. On a juste besoin d'apprendre à être soi-même. C'est-à-dire que une rose n'essaye pas d'être un tournesol, et puis un tournesol n'essaye pas d'être une tulipe. On est tous comme ces magnifiques fleurs, ces fleurs de lotus, réunir la cause et l'effet. Donc c'est vraiment apprendre à être soi-même, reconnaître sa nature, accepter sa nature avec nos forces et nos faiblesses pour pouvoir diminuer progressivement nos faiblesses et trouver nos forces, augmenter nos forces. Mais enfin, si la vie est en train de travailler pour ça, pour nous, il y a toute une intégration, une mise à jour de tous nos chakras, hein, de tous nos centres d'énergie subtile, qui est très puissante. On n'est pas conscient de tout, hein, mais on a vraiment, c'est le centre de pouvoir, notre plexus solaire est aussi une grande mise à jour, hein, donc c'est important de continuer à élever de se sentir confiant dans son pouvoir, hein, vraiment se reposer, boire beaucoup d'eau. Et donc, dans la phase qui arrive, là, la phase de transition, ça va demander beaucoup de discrétion, hein. Il y a des choses qui vont arriver, et après ça, il faudra vraiment il y a des choses sur lesquelles on pourra communiquer, d'autres on ne pourra pas communiquer. C'est-à-dire arriver à discriminer, calibrer nos messages pour garder certaines choses. C'est un peu comme... C'est sur un besoin de savoir, hein. Si quelqu'un n'a pas besoin de savoir, c'est pas la peine de leur dire les choses. Donc ça va être vraiment une phase complètement différente. Il faut vraiment aussi mettre, c'est juste cette idée de création, cette idée de devenir créateur, c'est-à-dire changer de chaussures, parce qu'on a des chaussures, nos chaussures c'est notre procédé mental, qui sont vraiment trop petites pour nous, elles deviennent trop petites et donc c'est très inconfortable. Donc quand on peut arriver à lâcher prise du mental, c'est un peu comme si on enlevait ces chaussures qui sont trop serrées, trop petites, c'est très désagréable de marcher, donc on doit continuer à élargir son esprit mental et mettre nos chaussures de créateur. Au début, elles sont un peu grandes, les chaussures de créateur. Je suis le créateur, je suis un dieu, je suis tout puissant. Mais bon, donc au départ, c'est un peu très difficile, mais elles s'ajustent, elles s'adaptent et puis elles grandissent avec nous au fur et à mesure. Parce qu'on est vraiment là on est en train de nous préparer pour devenir des maîtres ascensionnés, des êtres divins, des êtres éternels. Connectez-vous avec cette nature éternelle. N'oubliez pas votre nature éternelle. Et donc... Et demandez au Créateur de vous guider directement, hein. Reconnaissez la guidance et acceptez-la. Et vraiment faire plus de place pour Dieu dans notre vie, laisser notre esprit mental au Saint-Esprit, parce qu'on est gouverné par des jeunes âmes pour la plupart. Alors, la plupart sont vraiment, ils ont l'amour du pouvoir, mais ils n'ont pas le pouvoir de l'amour. Alors même s'il y a il y a certaines vieilles âmes qui sont laissées inconsciemment séduire par le pouvoir de l'obscurité, mais bon, quand elles deviennent conscientes, quand elles se réveillent et qu'elles deviennent conscientes de leur action, il y a cette idée du karma, il y a cette idée de culpabilité, de vouloir revenir en alignement, hein. Donc c'est pas... Et donc, il faut comprendre que bon, on va vouloir quand même être dirigé comme platonicien. Je suis assez platonicien, c'est-à-dire on veut être dirigé par les gens les plus sages, les gens les plus transparents, les gens qui n'ont pas d'intérêt autre que de créer qui ont la sagesse administrative, hein. Le roi philosophe, la République de Platon. Je vous conseille ce livre. C'est un gros livre, mais c'est assez agréable quand même. Ça étudie les modèles de société. Mais enfin bon, il faut vraiment suivre. Tout le monde ne va pas être appelé à partir sur la scène publique. Mais enfin bon, c'est d'accepter aussi que cette lumière divine, il y a un certain niveau de séparation. Tout le monde possède un certain niveau de séparation avec la source quand on descend ici. Sinon, il n'y aurait pas de crime. Si tout le monde écoutait la guidance divine, il n'y aurait aucun crime. Tout le monde serait dans le bonheur et la joie tout le temps. Donc, c'est important aussi de travailler avec dans les espaces entre, parce qu'il n'y a pas de noir ou de blanc, hein. On va s'apercevoir que c'est juste des teintes de gris, plus claires ou plus foncées. Éventuellement, on verra les couleurs, mais déjà voir qu'il n'y a pas de noir ou de blanc, tout le monde, c'est tout dans le gris. Et la plupart des gens ne sont pas dans des destinations, ils sont entre les destinations, donc on doit travailler avec ça, devenir l'amour en action. Et savoir qu'il y a beaucoup de compassion et d'empathie qui est quand même expérimentée dans l'humanité, hein. C'est-à-dire savoir que l'adversité, c'est pas une opportunité avant l'adversité créait des oppositions, des conflits d'intérêts, des luttes d'opposition, alors que maintenant on voit ça comme une opportunité de s'unifier pour développer cette compassion.
Et parce que d'où vient le désir d'aider, le désir d'aimer, le désir de vivre, hein, c'est vraiment c'est le réveil, hein, on veut devenir un avec le Saint-Esprit. Et, euh, et donc, et savoir aussi, c'est un maître ascensionné qui parlait de ça, c'est Madame Marie. Madame Marie, c'est connue comme la mère du Christ, hein, quand même. C'est un maître ascensionné qui travaille au niveau archangélique. Hein. Les archanges sont des êtres très spécifiques qui ont une mission de service, qui est la contrepartie de l'archange Raphaël, hein, qui travaille dans le chakra du cœur. Et elle nous expliquait que toutes les actions, quand on est dans une action avec une bonne intention, c'est comme si on avait trois anges, on avait toujours trois anges qui nous accompagnent. Donc sachez que vous êtes juste un quart trois quarts de l'action peut être fait, trois quarts de l'énergie est soutenue par ces êtres divins. Parce que quand on cherche à revenir à la conscience de l'unité, on n'a pas besoin de le faire seul. On doit s'appuyer sur des êtres qui sont déjà en service et qui sont connectés à nous, qui sont déjà dans cette unité, hein, qui sont déjà là. Et donc ça vraiment, on veut le faire. Je veux dire, c'est vraiment, faut pouvoir c'est vraiment inutile d'essayer de le faire tout seul. C'est beaucoup plus facile d'atteindre cette unité quand on est connecté à l'univers spirituel. Même les êtres divins vous expliqueront ou les maîtres ascensionnés, quand ils viennent vous parler en tant qu'individus, mais à tout moment, ils sont connectés avec une pléthore ou un grand nombre d'autres personnalités célestes supérieures à leur niveau de conscience, qui leur permet d'encadrer toujours ils ont créé cette connexion au monde spirituel, hein, c'est d'établir cet être connecté, être toujours en connexion, avoir des antennes un peu partout, hein, donc tout ça on est en train de se réveiller, il y a vraiment ce vent de changement qui arrive, hein, et vraiment connecté avec cette idée de paix, toujours de joie, de bonheur, de facilité, demander à ce que les choses soient gracieuses et faciles à partir de maintenant, hein. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, je pourrais certainement en refaire dès que je serai en fin de semaine. Et la plus haute sagesse, c'est le lait et le miel. C'est-à-dire, c'est symbolique de goûter aux bonnes choses de la vie, de s'amuser, de jouer, de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qu'on a envie de vivre ici. Et de se préparer pour ça, hein, d'être déjà dans la réjouissance. Ce que l'on doit comprendre, c'est rien ne vaut son chez-soi. Moi, ma première priorité, c'est m'installer, récupérer mes tableaux et m'installer dans un endroit qui sera créatif et confortable. Mais c'est aussi l'idée d'être bien dans son environnement. Il y a peut-être des changements au niveau travail, au niveau location, là où on vit, environnement, être bien dans sa peau aussi, hein, être bien confortable dans sa réalité. Ce que l'on doit faire, c'est heureux. C'est accepter que le moment présent est parfait, hein. Le moment présent est parfait parce qu'il va amener le prochain moment présent et il nous permet de dérouler les plans de l'esprit. Et donc, c'est semer de la joie partout. Et l'aboutissant, ça va être l'heure de la sieste. On va pouvoir se relaxer, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir se détendre, on va pouvoir se sentir bien, hein. Donc, être bien, continuer. Ces cartes sont assez bien un bon miroir pour les informations de la journée. Je vais finir avec une chanson, parce que j'ai couvert un petit peu les informations le message que je voulais donner aujourd'hui. C'est une chanson qui nous rappelle, c'est une chanson des années 70 qui était déjà prémonitoire sur cet âge du Verseau qui va arriver, hein. Ça s'appelle The Age of Aquarius. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius. Age of Aquarius, Aquarius. Aquarius, harmony and understanding, sympathy and trust abounding, no more falsehoods or derision, golden living dreams of vision, mystic crystal revelations and the mind's true liberation. Aquarius, Aquarius, when the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets, then love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius. Age of Aquarius, Aquarius. Let the sun shine
Let the sun shine in, the sun shine in. Let the sun shine. Let the sun shine in, the sun shine in. Let the sun shine. Let the sun shine in, the sun shine in. Laissez le soleil briller, hein, ça nous rappelle notre nature solaire. On est des êtres solaires, on est des fragments d'étoiles, la poussière d'étoiles, hein, dust in the wind, mais c'est de la poussière d'étoiles. On est de la pure conscience. On est l'océan, on est tout ce qui est. Donc c'est reconnecter à cette nature solaire qui nous permet de briller à l'intérieur, de plus en plus, l'univers va nous montrer, la vie va nous montrer, Dieu va nous montrer toutes ces choses merveilleuses qui une fois qu'on collabore, hein, parce que Dieu ne se forcera pas à nous, une fois qu'on choisit de laisser cette lumière briller, de tourner notre conscience, notre fréquence vers cette lumière, sans attente particulière, juste dans l'état de repos, de relaxation et de réceptivité. Quand on l'attend plus, quand on n'attend plus les choses, parce que dès qu'on est dans l'attente, on a une attente, on n'attend plus les choses, d'autres choses arrivent, des choses encore plus belles, hein. Et la carte de la journée, c'est vraiment faire la paix, hein, trouver cette paix, cet équilibre. Et ça nous dit, c'est deux unicornes. Il dit, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Donc lâchez prise de l'esprit mental. Hein, des fois, il faut essayer d'éviter de douter, éviter ce doute, hein, qui peut être encore là. Profiter de la paix. Il faut en profiter quand elle est là, de la paix. Hein. C'est vraiment l'idée, c'est de profiter de cette paix, respirer, trouver la joie, la sérénité dans le moment présent. Des fois, il faut faire des petits compromis, hein, on doit lâcher prise sur certaines choses, parce cette ancienne pièce qu'on a jouée depuis si longtemps, on doit lui dire au revoir, hein, au revoir aux acteurs qui ont joué avec nous. Bon, il y en a certains c'est des acteurs un peu fétiches qu'on a besoin de garder dans notre nouvelle pièce, mais il y en a beaucoup qui vont disparaître, il y a des nouveaux acteurs qui vont arriver. Donc voilà, soyez prêts, soyez dans la joie, le bonheur, je vous souhaite une excellente journée, et je vous remercie, namasté.